mobali oyo Yesu Zambe mobali oyo Yesu yendenza oh mobateli malamu yendenza ambe mobali oyo Yesu yendenza oh alleluia alleluia amen alleluia alleluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nkolo apambola bino. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tokofungula Biblia na biso. À Matthieu chapitre 24. Tokofungola ngo kati na mukanda ya Matayo tukumi bale na mine. Nous lisons à partir du verset 36 Tokobanda na nzela ya tuku misatu na mutoba jusqu'à 42. kino na tuku mine na mibale. Et pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pona oyo etali ngonga pe mukolo mutu moko te ayebi yango. Ni les anges de cieux, ni le Fils, Atako banje na lola, atako mwana, mais le Père seul. bobele tata ye moko. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maye ekomaka na tango na Noa, ekokoma motindo moko na tango ya boye ya mwana na moto. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, Pambate na mikolo banda koleka liboso ya mpela. les hommes mangeaient, buvaient Bato bandaki kolia pe komela. et mariaient leurs enfants Abandaki kobala pe kobalisa bana na bango. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Kino mokolo Noa akotaki kati na masuwa. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint Ye abetaki tembe na eloko moko te kino mokolo mpele yaki. et les emporta tous. Yango ememaki bango nyonso. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ekozala motindo moko na tango ya boye ya mwana na moto. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, Wana batu mibale bao bakozala kati na elanga. l'un sera pris et l'autre laissé. Bakozwa moko mususu akotikala. De deux femmes qui moudront à la mêle, Bawati mibale bakozala wana kati na konyika. l'une sera prise et l'autre laissée. Moko bakozwa ye mususu akotikala. Veillez donc, Bosinzela. puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Po ete boyebi te na mukolo nini nkolo na bino akoya. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Tikete ngolo apambola litangi ya liloba na ye. Et vous asseoir. Bukoki na kofanda. Remercions Dieu qui nous a amenés. Toko tonda nzambe mutu amemi biso. Remercions aussi les diacres qui essaient de mener pour nous prendre. Totondi pe diakono. Abundi po ete aya kozwa biso. Nous continuons avec notre sujet. Tozoko bakaka na mama likambo na biso. Dieu faisant la rotation. Nzambe kati na kobalukaka. Alors, nous commençons ce soir toujours dans le 4e psaume où nous avons lu autrefois. Na poko etoko banda kaka na elembo ya mine sika woto tanga kimbaleleka.
Le paragraphe 210, nzela ya kotanga kama mibale na zomi. le frère Branham dit, Ndeko Branham malobi comme nous l'avons lu autrefois, ndenge totangaki yango mbala o mususu wana. il dit la première venue de Christ en tant que mortel, Alobi ete boye ya liboso ya Kristo lokola mutu akufaka. il vient 3 fois. Akoya mbala misato. Christ est en 3. Kristo azali kati na mbala misato. Voyez, Bozo mona. regardez comment il vient. Botala lolenge nini akoya. Comment il vient lui, c'est en 4. Donc l'antichrist. Lolenge nini ye akoya. Ye azali nde kati na mine. Ana mutele Kristo. L'antichrist lui vient en 4. Mutele Kristo ye akoya na mine. Frère Branham dit, observez Christ. Ndeko Branham lobi botala malamu Kristo. À sa première venue, il est venu en tant que mortel Na boye na ye ya liboso o ayaki lokola mutu akufaka. pour verser le sang Pona kosopa makila. et mourir. Pas vrai? Po ete akufa ezali bongo te. Ça, c'est sa première venue. Wana tozolobele boye na ye ya liboso. La deuxième venue, Boye na ye ya mibale c'est l'enlèvement. ezali nde konetolama. Nous les rencontrons dans les airs. Tokokutana na ye na mipepe. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. Tokokutana na ye kati na lola kuna o tozangi kokufa. Et à sa troisième venue, Pe na boye na ya misato. il est le Dieu incarné. Azali nde nzambe o alati nzoto. Et frère Branham dit, Ndeko Branham lobi Dieu Emmanuel nzambe Emmanuel pour régner sur la terre. pona kokonza na mokili. C'est exact. Ezali bongo 3 seulement. mbala kaka misato. La première fois, il est venu pour nous racheter. Mbala ya liboso ayaki po ete asikola Et biso. ces 3 venues, c'est en rapport avec le corps physique. Na tango tokoloba na tena na boye ya misato wana ezotalela nzoto wana ya bomoto. Il vient Akoya la première fois mbala liboso pour racheter. pona kosikola. La deuxième fois, Mbala ya mibale quand il vient physiquement, na tango akoya na nzoto ya c'est bomoto. pour enlever son épouse. Ezali po ete anetola eklesia na Et ye. cette fois-là, il ne touche pas la terre. Mbala wana akosimba mabele te. Il prendra l'épouse à partir des airs pour l'amener au ciel. Akozua mwasi libala uta na mipepe pona komema ye na lola. Et la troisième fois, Pe mbala misato. frère Branham dit Ndeko Branham alobi que ce sera Dieu incarné. ekozala nde nzambe o alati nzoto. Et quand nous verrons cela, Na tango tokomona yango vous verrez qu'il s'incarnera dans ce corps. bokomona ete nzoto o nzambe akolata ezali nzoto wana. Ce n'est pas ce corps ici. Ezali nzoto oyo te. Parce que lorsque nous serons enlevés, Po ete na tango tokonetolama le glorieux Saint-Esprit retournera ici, molimo monsanto ya kembo ekozonga awa dans le corps de Jésus. kati na nzoto ya Yesu. Mais c'est cette seconde venue Kasi boye yo ya mibale pour l'épouse. pona mwasi libala. Frère Branham nous a dit, Ndeko Branham alobi na biso dans le départ soudain et secret, kati na boke ya mpwasa pe ya nkuku il nous a dit alobi na biso que c'est une venue secrète. ete ezali boyei o bato bayebi te. Au paragraphe 111, il nous a dit, Na nzela ya kama zomi na moko alobi na cette biso venue secrète du Seigneur, boyei oyo ya nkuku ya nkolo le départ secret et soudain de l'église. ezali kokende ya nkuku pe ya mpwasa ya eklesia. Observez, Botala malamu de deux qui seront dans un lieu, bato mibale bao bokozala na mbetu de moko. deux qui seront dans un champ, Bato mibale bakozala na elanga moko. je prendrai l'un et laisserai l'autre. Na kozwa moko na kotika mosusu. De deux qui seront dans un lit, Mibale bakozala na mbetu moko. je prendrai l'un et laisserai l'autre. Na kozwa moko na kotika mosusu. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi il dit, alobi cela montre que la venue du Seigneur ne se passe pas juste dans un certain coin, yango ezotalisa ete boyei na nkolo ekosalema kaka na uku moko boye mais te. qu'elle sera universelle. Kasi ekozala na mokili mobimba. L'un sera dans un champ en train de travailler,
moko akozala kati na bilanga kuna kati na kokata bilanga durant la journée, wana ezali nde na mokolo et l'autre dans un lit en train de dormir, na ntango azokata bilanga kuna mosusu mpe aza na mbeto alali de l'autre côté de la terre, wana na ngambo mosusu ya mabele ce sera un enlèvement universel. ekozala nde linetwa ya mokili mobimba Ce sera un enlèvement universel. ekozala linetwa ya mokili mobimba Et frère Branham dit, ndeko Branham alobi et il viendra avec le cri, akoya na konganga avec la voix et la voix de l'archange na mungongo ya mwanje mukolo et la trompette. pe kelelo La trompette de Dieu sonnera. kelelo na nzambe ekoyula Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup ici. eza na mwa eloko moko ezotungisa ngai mingi awa Il dit ce sera un enlèvement universel. alobi ete ekozala linetwa ekosalema mokili mobimba C'est là une venue universelle. ekozala boye yo aye mpo na mokili Ça mobimba ne se passera pas juste dans un certain coin, ekosalema te kaka na kwe moko boye mais qu'elle sera universelle. kasi ekozala mokili mobimba Frère Branham dit, ndeko Branham alobi et il viendra avec le cri, avec la voix de l'archange, akoya na ntango mpe akoya na mungongo ya mwanje mukolo avec la trompette. elongo na kelelo La trompette de Dieu sonnera. kelelo na nzambe Les ekoyula morts en Christ ressusciteront bakufi kati na kristo bakosekwa et elle sera enlevée. mpe bakonetolama Elle sera enlevée secrètement. akonetolama wana na kuku J'aime cela. Le akosalema grand époux vient mobali monene akoya et l'épouse s'est elle-même préparée, mwasi libala ye moko amilengeli attendant ce moment secret qu'elle-même ne connaît pas. kozelaka ngonga monene wana ya kuku oyo mwasi libala ye moko ayebi te Mais elle est prête, kasi abelemi nde elle s'est habillée, alati elle attend ce moment-là. azozela ngonga wana Alors mes frères et sœurs, nzoka bandeko na nga basi mpe nous avons mibale vu dans le 4e saut tomonaki kati na elembo ya mine que la seconde venue, ete boye ya mibale c'est l'enlèvement. ezali konetolama Or cet enlèvement, frère Branham appelle cela une venue secrète. nzoka lineto wana ndeko Branham abengi yango boye ya nkuku C'est quelque chose qui se fera ezali eloko moko ekosalema et les gens ne sauront rien. mpe bato bakoyeba te ete eloko moko elekani Mais dans cette seconde venue-là, kasi kati na boye ya mibale frère wana Branham dit ndeko Branham alobi et qu'il y aura le cri de commandement. ekozala na ntango ya mitindo Nous avons vu qu'est-ce que cela signifie dans l'enlèvement. tomonaki yango ezolakisa nini kati na liteya konetolama Maintenant, frère Branham dit, sika ndeko Branham alobi dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. kati na sango apesaki kombo kristo azali libombami na nzambe etalisami pwasa Je commence au paragraphe 105. na bandi na nzela ya kotanga kama mpe mitano Frère Branham dit, ndeko Branham alobi Dieu avait un dessein, un mystère caché. nzambe azalaki na mwango mpe libombami moko C'est ebombama de cela que je vais parler à l'église ce na matin. yango nde nakolobela na eklesia na ntongo Du oyo mystère caché de Dieu. na libombami oyo ebatama ya nzambe Du mystère caché qu'il avait dans sa pensée dès avant la fondation du monde. libombami
Et comment cela s'est dévoilé? Et au fil du temps, jusqu'à cette heure présente où nous vivons. Voyez? Alors, vous comprendrez clairement, là, voyez, ce qui, je crois, est en train de s'accomplir. Frère Branham me dit, le grand mystère de Dieu sur comment? C'était un secret. Il a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, sous notre septième mystère, c'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand le septième sceau était ouvert, quand le septième sceau était ouvert, il y avait un silence. Quand le septième sceau fut ouvert, il y a eu un silence. Dans ce silence, il y avait le mystère que Dieu cachait. C'est la raison pour laquelle, sous notre septième mystère, quand le septième sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il viendrait. Et il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Même Jésus lui-même, il ne savait pas quand est-ce que la seconde venue se produira. Il dit que même le Fils ne savait pas. Il dit, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. C'est la raison pour laquelle il y avait un silence d'une demi-heure. Il y avait un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Et là, il a même été interdit à Jean d'écrire cela. Frère Branham me dit, voyez, la venue du Seigneur, c'est une chose qui n'a pas encore révélé. Comment il viendra et quand il viendra. Donc, frère Branham me dit que lorsque le septième sceau fut ouvert, il y avait un silence. Et on a demandé à Jésus quand est-ce qu'il reviendra. Il a dit que même moi je ne sais pas. Même les anges ne savent rien. Seul le Père dans le ciel il le sait. Il dit, c'est raison pour laquelle quand Jean a vu les sept tonnerres, il voulait écrire. On lui a dit, seul ce qu'on dit les sept tonnerres
ne l'écris pas. Vous voyez que concernant la venue du Seigneur, c'est un secret que Dieu a gardé. Cette venue, c'est une venue secrète. Seul le Père connaît cela. Frère Branham dit, Jean voulait écrire. On lui a dit, n'écris pas cela. Mais quand le 7e ange va proclamer le message, il devait révéler le secret de cet tonnerre. Frère Branham dit, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra. Est-ce une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait? Frère Branham dit non. Est-ce une bonne chose qui n'est pas révélée quand et comment il viendra? Frère Branham dit non. Il a montré ou révélé cela dans tous les types contenus dans la Bible. Dieu prend ce secret-là, il les cache dans les types qui sont dans la Bible. Et comme à l'ouverture des sceaux, la Bible devient un livre nouveau. Frère Branham dit, il a montré ou révélé dans tous les types contenus dans la Bible. Donc, toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Toute la Bible exprime un seul but que Dieu avait. Un seul dessein qu'il voulait mettre à exécution dans toute la Bible. Dieu a pris le secret de la seconde venue. Le secret de cette venue secrète, il a caché cela dans les types de la Bible. Tu peux lire la Bible. Pour toi c'est un livre ordinaire. Mais quand nous la lisons avec les lunettes du prophète, c'est alors que nous découvrons ce que Frère Branham explique. Il dit, tous les actes des croyants dans la Bible étaient des types qui exprimaient le grand but de Dieu. Maintenant, en ces derniers jours, il a révélé, il les montre. Avec l'aide de Dieu, nous le verrons. Ici même ce matin, c'est que le Seigneur a toujours eu dans sa pensée et qu'il a exprimé. Alors Dieu qui a caché cela dans la vie des croyants. Joseph pouvait être là en train de vivre une vie normale, mais ne sachant pas que dans sa vie c'est un mystère qu'il est en train de révéler. Dieu a pris un mystère, a caché cela dans la vie de Joseph. Lui-même il vivait, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais ces actes
cacher un mystère. Dieu, il prend un mystère, il le cache dans la vie d'Abraham, il le cache dans la vie de Sarah, il le cache dans la vie d'Isaac. Ces gens-là vivaient leur vie normale. Mais cette vie-là, quand William Branham met la main là-dessus, il commence à nous expliquer leur vie, leurs actes. Nous voyons des mystères sortir là-dedans. Et la venue secrète s'est révélée dans la vie de quelqu'un. Frère Branham dit, par conséquent, vous pouvez voir tout ce que ça a signifié pour moi, de savoir cela, ensuite d'essayer de l'apporter aux gens. Et je ne suis pas encore entré dans les détails pour essayer de l'expliquer. Alors vous voyez mes frères, la vie de ces croyants-là cachait un mystère. C'était des types. Et aujourd'hui, quand nous lisons ce que le frère Branham explique, nous comprenons très bien. Je suis dans questions et réponses du 30 août 1964. Je suis à la question 362. On demande à frère Branham, s'il vous plaît, explique le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Or, l'enlèvement de l'épouse, c'est une venue secrète. On demande à frère Branham d'expliquer ce mystère de l'enlèvement. Je suis au paragraphe 242, je descends. C'est juste un changement. Vous voyez, nos corps, bon, disons non. Vous savez ce que je veux dire? Quand je parle de ça, je ne veux pas être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres, mais je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Donc il ne voulait pas dire qu'il n'y a que lui qui sera enlevé. Qu'il n'y a que le corps de moi, William Branham, qui sera changé. Ou il n'y a que le Branham tabernacle. Non. Il dit, nos corps seront changés. Frère Branham dit, Abraham attendait un fils promis, qui lui avait été promis, pas vrai? Et l'église attend un fils promis. L'épouse, pas vrai? L'épouse attend un fils promis. Frère Branham dit, avant que le fils promis ait pu venir, Sarah à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Il est en train d'expliquer l'enlèvement. Or, l'enlèvement, c'est la venue secrète. L'enlèvement,
C'est ça la seconde venue. C'est une venue secrète. Mais pour expliquer cela, il prend le type d'Abraham et Sarah. Il dit, ils attendaient un fils promis. Et il dit, avant que le fils promis ait pu venir, à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Pas vrai? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de conduite lactaire dans son sein. Son sein était desséché. Son ventre n'était pas fécond. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir le bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a changé. Elle est redevenue une jeune femme. Il a fait la même chose pour Abraham, puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Voyez, il a dit transformer leur corps pour qu'ils puissent recevoir le fils promis. N'oubliez pas qu'il est en train d'expliquer l'enlèvement. Mais pour expliquer l'enlèvement, il y a une venue secrète. Il prend le type d'Abraham et de Sarah. Il dit qu'ils attendaient un fils promis, mais ils ne pouvaient pas avoir ce fils dans l'état où leur corps était. Il dit maintenant quand nous retournons à nous l'église, parce que ce qu'il fait pour Abraham, il le fait aussi pour l'église. Frère Branham dit, et nous ne pouvons pas recevoir le fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ces corps dans lesquels nous habitons. Ces corps sont des corps de péché. Ce sont des corps de péché. La première conscience est celle qui contrôle ce corps-ci. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. C'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance n'ont pas la première conscience. La première conscience qui disparaîtra, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est ce qui vit. Frère Branham dit que tous ceux qui les comprennent disent Amen. Il dit il ne s'agit pas de ce qui est extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit passer par la mort. Ça mourra. Mais la partie qui est à l'intérieur de vous, qui est à l'intérieur de vous, tout au fond ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir, voyez. Frère Branham dit, c'est la personne dans laquelle c'est la personne. Il dit,
c'est la personne dans laquelle commence la nouvelle vie, qui provient de la nouvelle naissance. Et ça forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie-là. Donc lorsque vous naissez de nouveau, vous entrez déjà dans le processus du départ. Parce que c'est cette nouvelle naissance-là qui te prépare au changement. De la même manière qu'Abraham a reçu, et de la même manière que Dieu lui est apparu comme El Shaddai, il a tiré de El Shaddai la force. C'est cette force-là qui a changé Abraham. Il en est de même pour nous. Lorsque nous naissons de nouveau, il y a quelque chose à l'intérieur. Alors c'est potentiellement c'est ici. À l'intérieur, qu'est-ce que c'est? La parole promise avant la fondation du monde, qui entoure cela, ne fait que refléter le négatif, alors que cela va refléter le positif, la parole. Voyez, c'est la même chose. L'enlèvement de c'est la même chose. Ou l'enlèvement de l'épouse, ce sera la même chose. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole, et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. Donc si on veut être impliqué dans cette venue secrète, nous devons commencer par la nouvelle naissance. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le départ. Parce que l'âme doit être aimantée. Il faut que ça soit aimanté. Frère Branham dit, avant que ce vieux corps qu'elle avait, ce premier corps, il fallait qu'il soit transformé pour pouvoir produire un fils. Vous saisissez, ce corps-là ne pouvait pas le faire. Ce corps-ci ne peut pas le faire. Alors, il dit, ce corps-là ne pouvait pas le faire. Et ce corps-ci ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas aller dans l'enlèvement avec ce corps. Vous trouvez quelqu'un avec ce corps, il dit que je suis déjà enlevé. Et quand vous lui posez comment tu es enlevé, l'enlèvement n'est pas physique. Mais frère Branham dit, nous devons être changer. Ce n'est pas ce corps qui va dans l'enlèvement. Ce corps sera changé. Nous allons dans l'enlèvement dans un corps terrestre mais glorifié. Nous n'allons pas dans l'enlèvement dans la théophanie. Mais c'est quand nous mourrons que nous allons entrer dans la théophanie, attendant l'enlèvement. Parce que la théophanie, c'est ça une autre maison qui nous attend. Parce que la Bible dit, si cette tente dans laquelle vous habitez est détruite, il
y a une autre qui vous attend. Ça, c'est la maison du Père. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est cette maison-là. Quand tu quittes, quand tu meurs, tu vas rejoindre ta demeure céleste. C'est ce que Frère Branham explique. Mais si tu n'es pas né de nouveau, ce corps-là n'est pas au ciel. Tu ne les rejoindras pas au ciel. Si tu n'es pas racheté, ton autre toi se trouve dans la 5e dimension. On pose encore la question. Comment cela se passera-t-il? Où va l'épouse? Elle va dans la gloire, dans le ciel, pour le souper des noces. Et quand on pose la question, tu es déjà enlevé. Est-ce que tu as vécu le souper de noces? Vous, comme vous voyez quelqu'un commencer à rire, vous croyez qu'on ira manger là-bas. Et il commence à parler comme ça. Elle va dans la gloire, dans le ciel, pour le souper de noces. Exactement comme le type d'Isaac et de Rebecca. Lorsque Rebecca est partie rencontrer Isaac, souvenez-vous, Eliezer qui représentait là le message qui était venu d'Abraham. Eliezer est parti à la recherche d'une épouse pour Isaac. Il a trouvé la ravissante Rebecca dans la fraîcheur du soir. Maintenant il commence à expliquer comment ça va se faire. Avant il expliquait ce que c'est que l'enlèvement. Maintenant il explique comment ça va se faire. Pour expliquer cela, il prend maintenant la vie d'Isaac et Rebecca. Les actes posés par Eliezer, par Isaac, par Rebecca. Il commence à nous expliquer comment l'enlèvement va se faire. Il dit, et lorsque Rebecca est partie rencontrer Isaac, souvenez-vous, Eliezer qui représentait le message, le message qui était venu d'Abraham, Eliezer est parti à la recherche d'une épouse pour Isaac. Il a trouvé la ravissante Rebecca dans la fraîcheur du soir. Une jeune fille à la peau brune qui était sortie. Et sa triche à haut sur l'épaule. Eliezer avait prié en disant, Seigneur Dieu, fais réussir mon voyage. Maintenant, mène-les à bien pour mon maître Abraham. Et il avait dit, il dit, va, ne lui prends pas parmi les Philistins. Ne la prends pas là. Il devait se rendre là-bas parmi son peuple. Ce qui montrait que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang.
bango bazali bandeko bandeko ya makila. Puisque Rebecca et Isaac étaient des cousins. Pamba te Rebecca na Isaac bazalaki mutu moko na mwana nkasi na ye. Alors ils sont allés là-bas. Akendaki kuna. La ravissante Rebecca est sortie et elle a puisé l'eau. Rebecca ya kitoko abimaki po ete atoka mai. Elle a donné à boire au chameau. Apesaki ya mai ya komela na bakamela. Puis vous remarquerez que Rebecca, bokongi komona malamu ete Rebecca, le choix final c'est Rebecca qui a dû le faire. Il a demandé la jeune fille au père. Il a demandé la jeune fille à la mère. Ni l'un ni l'autre ne pouvait y consentir. Il voulait qu'elle reste encore quelque temps. Il a dit, ne me retardez pas dans mon travail. Rebecca a dû faire son choix. Parce qu'il a dit, la jeune fille, c'est elle qu'elle fasse son choix. Nous avons reçu Eliezer. Il nous a apporté le message d'Abraham. Et nous avons pris la décision nous-mêmes de venir à ce message pour aller voir Isaac. Et dès que cela lui a été présenté rapidement, elle s'est décidée. Elle a dit j'irai. Elle est montée sur le chameau. Elle est partie à la rencontre. Regardez, les chameaux même qu'elle avait fait boire, c'est le chameau qui l'a transporté vers son époux. Vers toute sa réussite. Le chameau même, la puissance même. Un animal dans la Bible, ça représente une puissance. Et la puissance même à laquelle nous donnons l'eau, la louange et la louange. L'eau, la vie, la louange. La parole, c'est la chose qui nous transporte dans le pays de la gloire pour rencontrer l'époux. Oui, nous monterons sur une puissance le chameau. Et ce chameau représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui entre dans ton cœur. C'est ça la puissance qui va te transporter pour t'amener vers Isaac. Mais si cette puissance n'est pas là, alors le voyage devient difficile. Frère Branham dit, il dit ceci, et souvenez-vous, Isaac avait quitté la tente. Il était dans le champ en train de méditer. À la fin de l'après-midi, quand il a vu venir Rebecca, elle ne l'avait jamais vu. Et lui ne l'avait jamais vu. Mais ça a été le coup de foudre. Elle est tombée amoureuse de lui. Et lui d'elle. Et pourtant elle était voilée. Rebecca azipamaki elongi. Nous allons à la rencontre d'Isaac. Et nous allons le voir. Et regardez. Quand elle l'a vu, son cœur a
a été tellement rempli de joie. Elle ne savait pas avec qui elle allait se marier. Mais c'était par la foi. Souvenez-vous, Jésus quittera le royaume. Nous ne les rencontrerons pas dans la gloire. Nous devons les rencontrer dans les airs. Entre le ciel et la terre. Dans l'espace qui a été déployé pour nous racheter. Il a rencontré Rebecca à mi-chemin. Entre sa maison à elle et sa maison à lui. Frère Banamani, il l'a amené dans la maison. Il s'est marié avec elle. Et il a hérité de tout ce que possédait son père. Oh, c'est parfait. Absolument parfait. Donc cela se fera. Il entre maintenant dans le type d'Isaac. Rebecca et Eliezer. Et nous voyons Eliezer. C'est nous qui sommes les Rebecca. Et la chose doit se passer de cette manière-là. Nous devons être changés pour aller à sa rencontre. Lui ne touchera pas la terre. Sur cette terre, nous verrons qu'Eliezer, avec la colonne de feu, qui représente le Fils de l'homme sur la terre. Mais le Fils de l'homme lui-même, il ne touchera pas la terre. C'est pour cela, frère Branham dit, que nous n'attendons pas celui-ci sur la terre. Celui-ci, nous le rencontrons dans les airs. Alors les gens peuvent discuter, dire tout ce qu'ils veulent. Mais sachez, mes frères, qu'il faut se préparer au départ. Parce que la Bible dit l'épouse s'est elle-même préparée. Nous ne devons pas nous mettre là seulement à discuter. Si vous attendez le départ, vous ne savez pas quand ça va se faire. Quand vous préparez un voyage, vous devez apprêter ce qu'il faut. Vous devez acheter votre billet. Vous devez acheter votre valise. Vous devez nettoyer les habits. Parce que vous allez à un voyage. Mais quel est ce voyage que vous attendez? Sans billet. Et le billet, c'est le baptême du Saint-Esprit. Une fois que vous avez le Saint-Esprit, vous avez votre billet en main. Et vous attendez le départ. Ne soyez pas là en train de discuter sans avoir le billet. Soyez prêts pour le voyage. Soyez prêts pour le voyage. Vous trouvez quelqu'un d'autre, il vous parle qu'il est déjà venu, mais lui n'a pas de Saint-Esprit. Donc ce voyage-là ne lui concerne pas. Si vous attendez ce voyage, apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour le départ. Alors mes frères et sœurs, Frère Branham dit que ces précieux pieds ne toucheront pas la terre.
ne touchera pas cette terre de péché. Il faut d'abord que cette terre soit purifiée. C'est pour cela il faut que cette terre qui a été baptisée du temps de Noé, cette terre qui a été sanctifiée par le sang de Jésus, avant que Dieu ait son épouse, avant que Jésus ait son épouse, puisse venir habiter sur cette terre, la terre doit passer par le baptême de feu. C'est pour cela il est dit que nous marcherons sur les cendres des méchants. Il faut que la terre reçoive le baptême de feu. Alors nous reviendrons dans le millénium. C'est alors que nous marcherons sur la cendre des méchants. La terre sera purifiée par le feu. C'est alors que l'époux et l'épouse, ils reviendront. Ils vont passer la lune de miel sur la terre. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Alors avant que la terre ne soit purifiée, Jésus ne touchera pas cette terre. Il ne touchera pas cette terre. Il faut que cette terre de péché soit purifiée. C'est alors qu'il reviendra pour marcher sur cette terre. Et nous le verrons. Ce ne sera pas un millénium où lui n'est pas là. Frère Branham me dit nous le verrons. Nous le saluerons. Il dit il sera assis sur un trône littéral. Alors il ne faut pas tout spiritualiser. Là où c'est spirituel, c'est spirituel. Là où ce n'est pas spirituel, nous répétons cela comme Frère Branham l'a dit. Parce que quand vous poursuivez quelqu'un, oh je suis dans le millénium, vous dites mais Frère Branham me dit qu'il croit en un millénium littéral. Il change, il dit c'est spirituel. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà dans le millénium. Ça peut être vrai, mais il y a un véritable millénium où nous verrons Jésus. Parce qu'il régnera dans le millénium comme fils de David. Il était venu avant comme le fils de l'homme. Et puis dans les âges de l'église, en tant que Saint-Esprit, Frère Branham me dit que c'était le fils de Dieu. Mais il doit se présenter dans le millénium comme fils de David. Mais Frère Branham me dit, entre fils de Dieu dans les âges de l'église et fils de David dans le millénium, quelque part là, il se révèle comme fils de l'homme. Alors ce sont là les manifestations des noms de fils. Il vient comme fils de l'homme, fils de Dieu dans les âges de l'église, comme Saint-Esprit. Et dans le millénium, il sera fils de David, assis sur le trône de David son père. Frère Branham dit
Dans le message Hébreu chapitre 7, deuxième partie, je termine par là. Je commence au paragraphe 306. Il dit, et ce Melchisedec n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et la différence entre Jésus et Dieu, c'est que Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Il était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. Alors Melchisedec, Jésus a eu un père et une mère. Et cet homme n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme n'a eu ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'est absolument la même personne. Ils étaient Melchisedec et Jésus était un. Qui est le Jésus qui était Melchisedec? C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui-ci était la maison dans laquelle Melchisedec habitait. Frère Branham dit, il dit, mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image, né et façonné à l'image du péché, pour retirer les guillons de la mort, pour payer les rançons et accueillir des fils et des filles auprès de lui. Vous saisissez? C'est pour ça qu'il a eu un commencement et qu'il a eu une fin. Frère Branham dit 307. Mais ce corps parfait, en commémoration comme gage de notre résurrection, Dieu n'a pas permis que ce corps saint voie la corruption. Parce qu'il avait créé lui-même. Il a relevé, l'a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite. 308 il dit, et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a ressuscité ce corps est ici dans l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Il manifeste le même chose, le même miracle, la même puissance. Et Frère Branham ajoute, il dit, et un jour, ce Saint-Esprit qui est dans l'église poussera un cri, s'élèvera et retournera dans ce corps qui est assis à la droite de la majesté, assis à la droite de la majesté divine, intercédant pour nous pécheurs. Alors la course de Dieu, la course de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas ici. Parce que lui-même a dit, même si je partais, le Saint-Esprit reste.
Mais ce Saint-Esprit-là, quand nous serons enlevés, il poussera un cri, retournera dans ce corps, il restera là-bas. Même quand nous retournerons dans le millénium, il sera dans ce corps. C'est pour cela Frère Branham a dit que la troisième venue, ce sera Dieu incarné. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout. On va nous entonner un cantique. Nous allons chanter et prier le Seigneur. Tokotelema bakotindela biso nzembo pe tokobondela Nzambe. Mon bembo bangate Yesu